Et puis pour finir, je vais dire au colonel Massina, dont le nom est cité, imagine quand même, un monsieur dont le nom est cité de manière négative dans la presse. Vous l'avez dit dans votre livre Opinion, si j'étais Eutrophée Massina. Il est vivement, je sais qu'il a sans doute déjà lu cette livre Opinion, vivement, je le conseille de la lire et de faire même de ça peut-être. Je cite ça. Partie, vous avez écrit, Voilà. Si j'étais Eutrophée Massina, je devrais pleurer du fait que mon nom fait frémir des citoyens et non m'enorgueillir. Je ne suis pas né avec l'Agence nationale des renseignements dans la bouche. Il suffit de voir comment finissent ceux qui font montre de zèle à outrance dans ce régime. Après avoir servi le pouvoir, beaucoup sont jetés comme des pots de banane dans des dépotoirs. Si j'étais Eutrophée Massina, je devrais déjà me rendre compte que je me fais plus du mal qu'à ceux que je soumets à la torture dans les antres de l'ANR. Voilà. Un peu à peu près. C'est pour dire, voilà, un extrait, c'est pour dire, hein, quand le chef de l'État, il a la chance que le président Faure lui fait confiance, il devait le servir aussi en retour de la même manière. Et non le servir en lui mentant, le servir en lui, parce que la tête de Eric, non je viens, parce que la tête de Eric ne lui plaît pas, il monte un dossier de toutes pièces contre Eric, ou contre Abbas, mon cher Abbas. Mais non, on ne sert pas un chef d'État comme ça. On le sert en lui faisant le renseignement comme il se doit. Avant lui, le CTR existait. Le centre togolais de renseignement dirigé par un certain Damran Yark, qui lui aussi à l'époque n'avait pas bonne renommée. Mais Yark ne faisait pas torturer les gens de cette manière que lui il fait comme ça en 2011. S'il te plaît, 21e siècle, lui, il torture à volonté tous les gens. Bien, et quand on parle, il dit finalement, de sources sûres, que les journalistes là qui disent je torture, je vais les prendre, ils vont goûter à la torture. Mais ça, c'est des propos qui ne l'ont pas. Merci beaucoup, Loïc Lawson. Pour finir, on va parler de cette dissolution du RPT, dissolution programmée. C'est ce que crée la presse depuis un certain temps. C'est vrai que dans votre journal, vous en avez parlé. Mort par assassinat du RPT, tout sur les conséquences que cet acte peut avoir sur l'avenir politique du Togo. C'est vrai que je vais revenir avec vous. Mais est-ce que vous pensez que peut-être mettre fin à ce parti-là peut avoir des conséquences politiques sur d'abord Faure Gnassingbé et le clan Gnassingbé, puisque un journal également ce matin en a parlé. Oui, effectivement, vous voyez, nous sommes dans un pays où tout est fait sens dessus, sens dessous. Lorsque le chef de l'État est arrivé au pouvoir, il a dit, je voulais revenir par rapport à son manque de communication. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes, au moins il faut qu'il puisse sortir. On nous a promis que chaque 6 mois, il va communiquer avec la presse. Depuis que Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, quand est-ce que vous l'avez vu rencontrer la presse pour faire au moins le point de ses activités 6 mois ou 3 mois après? Non, une fois au moins il a rencontré la presse, Faure Gnassingbé. À la présidence, je crois, je vais en 2008. Oui, je ne me trompe pas. Ça fait combien d'années? Oui, mais vous voulez si vous. Aujourd'hui, nous sommes face à des problèmes. En 2008, Faure Gnassingbé l'a fait. 2008, ça fait combien? Il est venu il y a 11 ans qu'il est au pouvoir. Et en 11 ans, il a rencontré une fois la presse. C'est grave. C'est comme ça qu'on communique. C'est comme ça un chef d'État communique. Conduit un pays. Il conduit un pays. Il y a des problèmes brûlants. En 2008, il n'y a même pas de problème brûlant. Ça fait 6 ans que Faure Gnassingbé est au pays, au pouvoir. Ça fait 2005, ça fait 6 ans, pas 11 ans. Comme vous l'avez dit. 2005-2010, ça fait 5 ans. Ça fait un an plus, ça fait 6 ans. 6 ans plutôt, voilà. Excusez-moi. J'ai rectifié, ça fait 6 ans. Et en 6 ans, une fois. En 2008, il n'y avait aucun problème qui secouait le Togo. Aujourd'hui, nous avons des problèmes brûlants. On les a cités tout à l'heure. Pendant ce temps, le chef de l'État ne communique pas. Maintenant, on ne sait pas si c'est ceux-là qui l'entourent, ces mauvais conseillers qui lui disent qu'il demande de pas communiquer, ou bien il est pris en étau par eux. C'est le sujet de la dissolution. Je viens, c'est là que je voulais en venir. Ou s'il voulait maintenant se séparer, débarrasser de ces gens-là qu'il a dit je vais créer mon parti. Aujourd'hui lui-même, depuis que ça se parle, il n'a pas encore dit un mot officiellement qu'il va créer, mais il pousse des gens à aller faire campagne, à aller sensibiliser. La dernière fois... Vous pensez que c'est lui qui pousse les gens? Est-ce que quelqu'un va se lever de lui-même pour dire que M. Faure Gnassingbé crée... C'est un appel qui est fait à lui. Quel appel? Lors de la dernière, des Évara, avant les Évara, il a rencontré les chefs cantons, les comités préfectoraux du RPT, vous voulez dire? Il a rencontré même les chefs cantons du Nord, il les a reçus un à un.
pour leur convaincre de la nécessité de la création de son parti. Mais le problème qui se pose, c'est que en créant son parti, ceux qui sont les caciques du RPT sont là et disent que vous ne pouvez pas créer votre parti et dissoudre le RPT. Le RPT est un autre parti. Si vous avez besoin de créer votre parti, créez-le, mais laissez-nous le RPT. Et c'est ça qui se passe. Aujourd'hui, si le 30 août, il arrivait qu'une décision Vous êtes sûr que les barons ont eu quand même le courage de lui dire ça? On lui a dit ça. J'avais écrit ça la dernière fois, la semaine surpassée. Ils lui ont dit, si vous voulez créer votre parti, créez votre parti, mais laissez-nous le répéter. Mais dans certaines presse, on a dit que lorsque Faure Gnassingbé a reçu les barons, eh bien eux tous sont rentrés dans les rangs. Ils ont applaudi à la fin. Pourquoi on arrête Tidjani? Mais tout à l'heure, vous avez écouté le procureur général de la République, il a parlé de l'affaire Pachania. Qu'est-ce que Robert Bakaï n'a pas dit dans cette affaire Bakaï? C'est la même chose. Dans l'affaire Pacha, c'est de la même façon, on est en train de citer au même litanie. Donc le problème là, c'est que si vous êtes contre la création du parti de Faure, il y a de fortes chances, ou bien contre la dissolution du RPT, c'est que vous ne voulez pas le chef de l'État. Donc il y a des conséquences très graves qui vont se passer parce que lorsqu'on va dissoudre le RPT, les gens ne vont pas se sentir, puisque les gens disent que Faure Gnassingbé veut créer son parti avec ses amis. Et ces amis-là, lorsque vous vous rappelez, pendant les campagnes pour la présidentielle de 2010, Faure Gnassingbé n'avait pas les insignes du RPT. On n'a pas répété. Ce n'est pas la jeunesse du RPT, la GRPT, qu'on le dit, qui a fait la campagne. Aujourd'hui, c'est ceux-là qui viennent crier que Faure Gnassingbé, il faut un appel à Faure Gnassingbé de créer son parti, qui l'ont fait, le mouvement pour le soutien à Faure Gnassingbé. Les organisations, les associations créées de toutes pièces en 2010. Il faut quand même créer de toutes pièces, non? Ouais, et on les a créées qui ont contribué à la campagne de Faure Gnassingbé. Ils disent qu'ils ne se retrouvent pas au RPT. Donc c'est tout ça là qu'on dit, s'il veut créer son parti, il n'a qu'à aller avec ces gens. Mais la conséquence, c'est que c'est le RPT qui l'a porté au pouvoir. C'est le RPT qui a permis à ce qu'il soit élu parce qu'il est allé sous la bannière du RPT pour être président de la République. Et la question qui va se poser, là même ce n'est pas une question parce qu'il peut continuer, parce qu'il est élu comme président de la République togolaise. Pas pour le RPT, on ne peut pas dire qu'il va démissionner. Mais le problème, c'est que lorsque vous prenez la carrure du RPT, c'est que l'armée est le cache-sexe du RPT. Que deviendra l'armée dans cette affaire lorsqu'on va dissoudre le RPT? L'armée qui est là, parce que l'armée a toujours agi pendant 40 ans pour protéger les intérêts du RPT. Et vous allez dissoudre le RPT, les barons qui sont là, ils disent on ne veut pas qu'on dissolve le RPT. Si on dissout le RPT aujourd'hui, l'armée là, est-ce que l'armée va se taire? Une partie de l'armée va se taire. Bien qu'il y a certains qui sont pour la création du parti de Faure, il y a d'autres caciques qu'on appelle caciques qui sont là avec les barons caciques. Nouvel Écho ce matin aussi a essayé d'effleurer la question microcosme politique togolais. Et si la dissolution du RPT était le début de la fin du règne du clan Gnassingbé, s'interroge le journal Loïc, vous en avez parlé hier. Hein? Alors, tout sur les conséquences que cet acte peut avoir sur l'avenir politique du Togo. Première conséquence, c'est quoi? Non, mais de toutes les façons, si tu veux, les conséquences, il y en a positives comme négatives. Forcément. Forcément. Ok. Mais moi, avant d'en arriver aux conséquences, la question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi Faure Gnassingbé veut créer un nouveau parti? Peut-être que le passif du RPT devient lourd. Non. Son mandat, à ce que je sache, il ne lui reste qu'encore que 4 ans. Il veut créer un nouveau parti politique juste parce qu'il a envie de rempiler encore, c'est-à-dire de faire après 10 ans, de faire un autre mandat. Parce que je ne vois pas l'opportunité. Je ne vois pas l'opportunité. Pourquoi ne pas attendre et finir son mandat, aller à l'opposition et maintenant créer un nouveau parti? Et là tu montres, là tu vas à l'opposition et tu crées un nouveau parti. Et tu reviendras dans 10 ans comme Kérékou l'ont fait. Dans 10 ans, tu reviens. Il n'y a pas aussi des tests qui disent que quand vous êtes au pouvoir, vous attendez fini, après vous créez votre parti politique? Non, il n'y a pas qui le disent. Moi je le dis. Non, ça c'est pas une solution. Et c'est en cela que je dis, ça peut l'emporter. Ça peut l'emporter. Au Gabon, le PDG a un passif aussi lourd. Mais Ali Bongo l'assume. Et en Côte d'Ivoire, le PDCI RDA avait un passif lourd. Ceux qui sont venus l'ont assumé.
D'accord? On ne jette pas. En tout cas, je ne sais pas, la source d'eau, je ne sais pas comment ça se dit, qui te donne à manger, le gobelet dans lequel on boit, on ne crache pas là-dedans. C'est le RPT qui l'a fabriqué, Forêt Simbé, de A à Z. C'est-à-dire depuis le chromosome jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui. C'est grâce au RPT qu'il est ce qu'il est. S'il est chef d'État, il est tout puissant, c'est grâce au RPT. Non, je viens. Sinon, il ne faut pas le cacher. C'est son papa, président fondateur du RPT. Peut-être lui aussi, il a envie de devenir président fondateur d'un autre parti politique. Mais c'est son papa qui a créé le RPT. Et si aujourd'hui le chef d'État, c'est grâce au président Yadema. On est d'accord. Ça, c'est un. Mais ce que je dis, c'est ceci. Les gens font un mauvais calcul. Ça peut... Cette création de nouveaux partis, ça peut peut-être créer un sursaut de gueule au niveau de l'opposition togolaise. Parce que l'opposition togolaise, ça peut créer un sursaut de gueule. Et l'union que nous tous nous disons n'existe pas, ça ne peut pas être possible. Ça peut un instant soit permettre l'opposition togolaise à avoir un peu d'orgueil et à s'unir pour le terrasser en 2015 si jamais il y a élection en 2015. Ça c'est un. De deux, les gens ne vont pas trop adhérer à cette initiative parce que c'est quoi? Le RPT est créé et est dissous. Ceux qui sont membres du RPT, on va les mettre à l'écart pour prendre de nouveaux. C'est-à-dire tous ceux qui sont actuellement membres du RPT, est-ce qu'on va les mettre à l'écart pour dire que vous, c'est à cause de vous que les gens ne nous aiment pas? Mettez-vous à l'écart. Et ce sont des électeurs. Ils constituent un groupe de Togolais. Comment on va faire avec eux? Ça, c'est aussi une autre paire de manches. Comment régler ce problème? Et ça, je ne sais pas si Forêt Simbé et ses amis ont déjà passé. Des problèmes, puisque tout à l'heure, quand on dit que... C'est vrai que les gens sont rentrés dans le rang. On a juste encore 2 minutes là. Voilà. C'est vrai que les gens sont rentrés dans le rang, mais c'est de manière hypocrite. C'est de manière hypocrite, ça je t'assure. Les gens sont rentrés dans le rang, mais c'est de manière hypocrite. Et les gens attendent au tournant pour essayer eux aussi de frapper fort. Et ça, je dis, j'ai peur que cette partie soit le début du déclin, de la chute précipitée de ce régime, du clan. Voilà, du clan Yassimbé. Comme tout à l'heure, et puis une dernière chose, Abbas Kabwa l'a dit, mais les gens ne l'ont pas aimé, mais je dis c'est une vérité. Le fait, le Togolais ne voit pas forcément le RPT, mais il voit aussi le fait que ça soit que des Yassimbé qui les dirigent. Les Togolais ont envie de voir une autre famille. Une autre famille. Les politiques se débarrasser du passif, du RPT. Ils se débarrassent du RPT, mais c'est quoi? C'est le Yassimbé qui va toujours rester. Et ça aussi, ça fatigue les Togolais. Mais là aussi, je me demande si... Il voit ça. Il va changer de nom. D'accord, très bien. Merci beaucoup Loïc Larsson. Merci Abbas. Un dernier mot peut-être? Ouais, un dernier mot, c'est pour dire que, comme l'a dit Loïc, ce n'est pas le RPT qui gêne dans cette affaire, c'est le nom Yassimbé qui dirige le pays. Ça. Depuis 40 ans, c'est le nom Yassimbé qu'on entend au Togo. Les gens sont nés, les enfants sont nés, ils ont 40 ans aujourd'hui, c'est que c'est Yassimbé qui est président de la République. Et le problème togolais, lorsqu'on dit la guerre entre les Olympios et les Yassimbé, c'est ça qui a bloqué le développement du pays. Si aujourd'hui il crée un parti, est-ce qu'il va changer son nom, qui ne va plus s'appeler Yassimbé Fort? C'est clair. Donc le problème là, il n'a qu'à penser. Le problème, ce n'est pas le problème du RPT. Le passif du RPT est là. Il l'a assumé aujourd'hui il y a 6 ans. Il veut l'assumer jusqu'en 2015. Ça est là. Mais sa façon de voir les choses actuellement, parce qu'il ne faut pas qu'on dise qu'on crée un nouveau parti et que c'est les mêmes structures qui restent. On a à quoi déshabiller Paul pour habiller Pierre. D'accord. Merci beaucoup Abbas Issaka. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Le Magnan, libéré, qui paraît tous les mercredis, et Loïc Larsson, DP du journal Flambeau des démocrates, dans les kiosques tous les jeudis. Merci à vous messieurs.